Madame, Monsieur, très heureux. C'est un moment très attendu, mais nous sommes là, on est là quand même. Enfin, on va retrouver le sénateur, je l'appelle bien double brassard, Denis Kambaï Chimbumbu. Il est avec nous. Ntolo Amajondo, comme les Louba l'appellent, Papa Kaisong. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais nous allons le recevoir dans notre émission Océan. Vous étiez si nombreux, nos chers téléspectateurs et internautes, qui ont présenté cette volonté de l'écouter et de les voir. Nous avons enregistré toutes vos questions, mais on ne doit pas traiter toutes les questions quand même, parce qu'on n'a que 45 minutes. On a eu, sénateur, plus de 50 questions. Les gens veulent savoir beaucoup. Mais nous allons discuter sur quelques questions. Il va quand même ramasser. Je sais que c'est un homme de parole. Il est avec nous, Denis Kambaï Chimbumbu. Bonjour. Bonjour, Monsieur Théo. Merci pour votre invitation. Il est vrai que ces derniers temps, je suis très sollicité par des journalistes. Je voudrais présenter aussi des excuses à certains qui ne savent pas m'accrocher, vraiment parce qu'il y a trop de demandes pour que nous puissions passer des émissions, surtout expliquer à la communauté nationale et internationale sur certaines questions d'actualité. C'est pour cela que je vais prendre peut-être un break de 2-3 semaines, parce que je pourrais me déplacer dans les heures ou les jours qui viennent. À notre retour, on va continuer à enseigner, parce que nous ne faisons pas des émissions à polémique, mais nous venons tout simplement donner le vrai sens de certaines questions. Voilà. Cette émission Océan, madame, monsieur, elle est une émission, la grande question de la semaine, c'est votre émission Océan, c'est chez vous. Océan, toute la presse en parle. Mais aujourd'hui, le grand sujet, une émission spéciale, c'est avec Denis Kambaï Chimbumbu. Je rappelle bien qu'il est sénateur de son État, élu sur la liste de PPRD, ça je ne mens pas. Exact. Et Denis Kambaï est présentement le coordonnateur de tous les sénateurs de l'espace Grand Kasaï. Je crois que je suis dans de bons. Il est le président international de la synergie des notables, de la synergie des associations notables du Grand Kasaï. Lui-même le père fondateur du Grand Kasaï Fondation. Ça, je n'ai pas menti, Denis Kambaï. Tu ne peux que dire la vérité, parce que c'est le bon sens. Merci beaucoup. Mais il y a une petite question qu'un de nos téléspectateurs nous a posée. Avant qu'on entre dans les vifs de la matière, je vais vous poser cette question parce que ça m'a touché. Denis Kambaï est un flatteur ou il est un homme de vision? Vous avez 2 minutes avant qu'on entre dans la matière. Même pas 2 minutes, juste 30 secondes. Je ne peux flatter personne et je n'ai pas le temps à flatter, parce que Denis Kambaï est Denis Kambaï. Voilà. Je ne vois pas pourquoi je dois flatter pour gagner encore quoi. L'homme qui a déjà exercé les 4 fonctions que les gens recherchent. Il ne vous reste que la présidence. Donc je ne peux pas aujourd'hui continuer à flatter. Pourquoi? Je suis qu'un homme qui parle en termes de bon sens. Pour moi, être nommé aujourd'hui ministre, ce n'est pas une surprise. Être élu député national, ce n'est pas une nouveauté. Être élu gouverneur de province, ce n'est pas une nouveauté. Être sénateur, mais j'ai toujours la soif de servir, tout simplement. Je ne peux pas flatter et je suis un homme correct. La proposition de loi Ntsingui pour Loulou, parce que c'est le cas de le dire, il faut oublier tout ce qui a mauvaise communication sur notre frère président Tchani Mwadianvita, qu'il faut maintenant déjà oublier, parce qu'il n'est plus dans le débat. Et étant dans cette logique de cette proposition de loi, nous disons que c'est une loi qui a aujourd'hui plus ou moins 53 articles. Plus ou moins 53 articles, et ce n'est pas une nouveauté, c'est tout simplement une loi qui vient modifier et compléter une loi qui existait déjà depuis 2004. Donc je ne peux pas comprendre que les gens puissent faire les débats quant à ce. Et ce débat va se dérouler au sein des institutions. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux où on est en train d'injurier tout le monde à gauche et à droite. Ça sera un débat entre parlementaires. Viemboso l'a dit, il y a la procédure d'une loi. Notre frère a déposé sa proposition de loi. Cette loi va être envoyée au niveau du bureau d'études pour son examen. Si ça recadre certaines règles nécessaires pour une loi, et ça va être envoyé par les bureaux de l'Assemblée nationale au gouvernement, pour l'avis du gouvernement. Et à ce moment-là, ça va rentrer chez nous encore pour maintenant qu'on soit... Les gens ne peuvent pas s'agiter. Je ne trouve pas pourquoi cette agitation. Mais le contenu pose problème, monsieur le sénateur. Le contenu ne pose aucun problème. Quel problème? Mais il doit briguer les fonctions supérieures, telles que la présidence, être de père et de mère d'origine. C'est ça. Pas que vous êtes en train d'exclure certaines personnes. C'est ça la maladie congolaise.
c'est-à-dire que nous avons 53 articles, comme des gens d'autres églises, vous vous agrippez juste à un seul article de la loi. Et mais où vous mettez les 52 articles? Moi, j'ai dit, l'article qui m'intéresse là-bas, c'est l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Vous comprenez pourquoi je soutiens cette loi? C'est parce qu'en étant Congolais de père et de mère, sans discussion, comme je suis là, je suis capable maintenant d'avoir d'autres nationalités, notamment la nationalité de mes enfants, qui sont Congolais de père et de mère, mais nés à l'étranger. Voilà la beauté de cette loi-là. Pourquoi il faut que tous les amis de la diaspora puissent soutenir cette loi? Que ceux qui sont à Londres doivent savoir qu'il y a des Kambaï qui vivent à Londres, qui ont de passeport british, ces enfants-là, parce qu'ils sont nés là-bas. C'est ça la loi british, comme on dit, parce que nés sur le sol britannique, ils ont des passeports britanniques. Ces enfants-là qui peuvent venir ici en vacances, un de ces 4 matins, pour arriver chez nous, ils doivent commencer à avoir des visas, comme si ça allait. Et pourtant, si la loi Tsingi Pouloulou était déjà votée, mes enfants vont rentrer chez eux comme ils étaient partis. Ils n'ont aucun problème. J'en ai aussi comme ça qui sont nés en France. Alors ces enfants nés en France, ils ont les passeports rouges, passeports français. Samba, il me surprend. Non, mais je vous donne l'information. Vous savez, quand vous avez un peu de moyens, pas nécessairement beaucoup de moyens, quoi. Vous avez la chance que la maman puisse voyager ou dans tel... Il y a des enfants comme ça qui sont nés même aux États-Unis, qui sont des Américains. Sur le sol américain. Et chez eux, et on appartient à ces pays-là pour être nés là-bas. Mais il y a d'autres qui sont nés ailleurs, qui ne peuvent pas obtenir. C'est ça l'avantage de la loi. Alors ne m'amenez pas dans ce que je suis en train de suivre des gens pour aller en termes de certaines fonctions, telles que le président de la République, gouverneur de la Banque centrale, le chef d'état-major des armées, le président du Sénat, le président de l'Assemblée. Ça c'est notre vouloir vivre ensemble. Et nous ne sommes pas les premiers pays. Je ne sais pas pourquoi les gens sont agités. Ça se passe comme ça en Algérie, ça se passe comme ça en Égypte et beaucoup de pays ici en Afrique d'Ouest. Ouais, mais c'est pour cela que nous, ayant compris que nous avons 9 frontières, pour nous éviter toutes ces infiltrations et des problèmes qui amènent toujours des conflits en RDC, nous pensons, et que ce n'est pas une nouveauté, parce que pendant plus de 32 ans, nous avons vécu avec ça. Avec Maréchal Mobutu, pour être président du mouvement populaire du Père et être président de la République, il faut être Zaïrois d'origine. Les Zaïrois d'origine, là, et c'est ça la beauté de la loi sur la Deuxième République, déjà en 1984. Se disait non, Zaïrois d'origine, c'est-à-dire des pères et des mères. C'était clair. Mais ici, comme on a eu à mettre en place une constitution de belligérants, où il y a des gens qui sont venus en politique avec des Kalachnikov, des armes de guerre et tout ça, pour que nous puissions aller négocier. Parce qu'il y a des gens qui disent non, c'était déjà convenu à Sun City. Non, mais je voudrais vous rappeler à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Si nous, ici à Kinshasa, avec Zaïd Ngoma, on avait battu campagne pour le oui au référendum, c'était de dire, comme le Palou le disait, acceptons d'abord ces lois, avançons d'abord. Mais au fur et à mesure, on pourra changer. Il n'y a qu'un imbécile qui ne peut pas changer. Maintenant, notre changement, c'est de dire que non, après avoir compris des réalités, de tout ce qui se passe. J'ai beaucoup d'exemples, surtout dans le domaine des sports. Vous allez voir, aujourd'hui, il y a des enfants qui sont nés de 2 parents différents. Mais un match simple, je donne l'exemple, le Cameroun qui joue avec la RDC, mais un enfant né de papa camerounais et de maman congolaise qui soutient le Cameroun. Vous comprenez? Les exemples sont les gens, mais je ne veux pas aller dans cette histoire de polémique-là. J'ai dit, arrêtons les débats. Si vous avez des arguments, quand la loi va arriver au moment d'être examinée, c'est des parlementaires de toute tendance qui vont le débattre au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce que moi, je n'ai pas soutenu, pourquoi j'ai voulu intervenir dans ce débat, c'est de voir qu'il y a des Congolais qui disent que non, messieurs les parlementaires, vous ne pouvez même pas discuter de ça. Alors ça, c'est de la folie tout simplement. Et pourtant, c'est un exercice quotidien. Heureusement, le président de l'Assemblée nationale a très bien parlé. Viembosso, 10 sur 10, il a très bien parlé sur la question. On ne peut pas interdire à un parlementaire d'exercer son droit. Et aussi, on ne peut pas interdire à un Congolais de réfléchir tout simplement conformément à l'article 23 de notre Constitution sur la liberté d'expression. Je comprends très bien que Denis Kambaï soutient la proposition de loi et peut-être
Et il va peut-être voter, il sera le premier à voter cette loi parce que... Non, je ne serai pas le premier parce qu'il va commencer au niveau de l'Assemblée nationale. Ça viendra chez vous. Ça viendra chez nous et nous sommes dans le camp de ceux qui vont apporter des arguments pour le soutien à cette loi. Je vous ai dit qu'il y a 53 articles. Si je peux soutenir 52 et discuter sur l'autre article où il y a des gens qui aiment plus le Congo que nous, les Congolais de père et de mère, nous allons nous mettre ensemble avec eux pour voir comment est-ce qu'on peut orienter les choses. Mais nous interdire, nous, des Congolais de père et de mère, aimer notre pays et faire la promotion. Non, je n'ai pas le temps de faire des polémiques de bas étage. J'ai tout simplement que moi, je suis Congolais de père et de mère. Il n'y a aucun débat quant à ça. Et notre souci, c'est de dire que chacun a son pays. Moi, je ne comprends pas. Les gens n'aiment pas leur propre pays d'origine. Ils aiment plus le Congo que leur propre pays. Mais parce qu'ici, il y a du miel. C'est quand même... Je ne comprends rien du tout. Et quand je me rappelle ce que Pasteur Ekofo avait dit à son temps, au centenaire protestant, quand il donnait un enseignement sur les différents pays, surtout les pays voisins. Il se posait la question, Dieu vous a donné votre pays à vous. Et il nous a donné les nôtres. Travaillons ensemble, mais tout en sachant que vous n'êtes pas de ces pays-là. C'est tout simplement comprendre. Mais il y a des gens qui veulent dire que non, c'est votre pays, mais nous prenons ça de force. Parce que vous êtes incapable de gérer votre pays, nous allons gérer... Kambayi, bon, moi aussi je suis de père et de mère, je vous annonce. Bon, je serai le premier aussi à soutenir cette loi et je la soutiens aussi. Oui. Je suis en train de rappeler à nos téléspectateurs que nous recevons l'honorable sénateur Denis Kambayi Chimbumbu, qui est le président international de la synergie de notables associations du Grand Kasaï. Denis Kambayi, une question nous revient parce que parmi nos téléspectateurs, certains habitent le Congo central qui ont posé cette question. Denis Kambayi s'est laissé, il a été dans le calme tous ces temps, mais il se réveille d'un grand matin. Campagne de cohabitation pacifique entre les communautés. Pourquoi cette campagne? Oui, merci vraiment pour la question, monsieur le journaliste. Moi, je suis un prophète, un visionnaire. Je suis un prophète et un visionnaire. Pourquoi? Il faut suivre la communication actuellement sur toutes les chaînes de télévision. Voir comment beaucoup de politiques sont en train de tribaliser ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, chercher à opposer des communautés les unes contre les autres. C'est pour cela que moi, je devais me réveiller quand même devant ces cancers, devant ces difficultés qui nous guettent. Pour rappeler d'abord l'histoire de notre pays, qu'après la conférence de Berlin en 1885, le premier découpage de ce pays en 1914 a fait de notre pays 4 grandes zones d'action, qu'on appelle les 4 grandes provinces. Les 4 grandes provinces à l'époque, c'était le nord-est, la grande province orientale, qui regroupait à son temps tout ce qui est actuellement comme province orientale, tout ce qu'il y a comme Grand Kivu formait l'unique province orientale. Et toujours au sud-est, l'unique province qui était là, c'est la grande province du Katanga. Et à l'ouest-nord, c'était la grande province de l'Équateur. Et ici, au sud-ouest, il y avait cette grande province qu'on appelle la province du Congo-Kasaï. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis sur ce postulat pour enseigner à nos frères qu'ils ne peuvent pas se rentrer dedans, ils ne peuvent pas se faire des problèmes, ce sont des frères et sœurs. C'est-à-dire que vous soyez des Mukongo du Congo central, que vous soyez Teke Umbu de Kinshasa, que vous soyez Mukongo ou du côté de Grand Bandundu et du Grand Kasaï, il y a 80 ans, vous étiez ensemble. C'est-à-dire que c'était l'unique province du Congo-Kasaï. C'est pour cela que je dois enseigner la paix. Je dois enseigner la paix et la coexistence pacifique intercommunautaire. C'est-à-dire que le Congo doivent savoir que les Balouba sont leurs neveux. Ils doivent de l'amour aux Balouba parce que ce sont leurs neveux. Et les Balouba doivent du respect aux Bakongo parce que ce sont leurs oncles. Et c'est là, à Kinshasa aussi, vous m'avez vu chez David Matadi-Gibala, du côté de Umbu, chez le Tegi avec le chef Iba. Dans les jours qui viennent, je serai à Kenge, je serai à Kikwit, je serai à Idiofa,
avant d'envisager le tour sur le Maïndombe. Et j'ai un programme d'aller à Jérusalem. Je dois arriver à Jérusalem en passant par Chikapa, Kananga, Mbujimai, Kabinda et Lusambo. Continuons à prêcher et dire à tous nos frères qui habitent tout cet espace que vous êtes des frères. Vous devez vivre dans la paix. D'ici là, ça sera 2023. Nous ne pouvons pas nous rentrer dedans pour des incompréhensions et le comportement des politiciens. N'écoutez pas les discours des politiciens qui viennent ici pour dire que non, celui-ci n'est pas ton frère. Non, non. Je rappelle que nous avons eu à son temps 4 grandes provinces. Et ces 4 grandes provinces, c'est ce qui constitue la République démocratique du Congo actuellement, qui est passée de 4 provinces à 6 provinces, à 11 provinces et aujourd'hui à 26 provinces. Donc voilà l'objet de cette campagne et ça me permettra aussi d'installer les comités locaux de la synergie de notables et associations du Grand Kasaï. Denis Kambaï se lève un matin, il commence à soutenir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pourquoi? Je ne me suis pas levé un matin pour soutenir Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République. Non, je suis dans une vision. Denis Kambaï n'a jamais changé sa communication. Je n'ai jamais changé sa communication et son comportement. Je voudrais d'abord vous tranquilliser. Je ne suis pas un demandeur d'emploi. Contrairement aux gens agités qui passent sur les chaînes de télévision pour qu'on les remarque. Non, moi je le fais avec mon cœur. Je l'ai fait avec mon cœur et ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. J'ai été clair après des élections de décembre 2018, quand nous avons mis en place, quand nos responsables, parce que nous on n'avait pas siégé à cet arrangement particulier, la mise en place de la coalition FCC et CACH, vous m'avez vu défendre cela, dans un autre angle où je disais que c'est la remise-reprise entre un digne fils descendant de l'empire de Ilunga Mbidji, sortant, le fils de M. Laurent Désiré Kabila, et un digne fils descendant de Ilunga entrant, le fils de patriarche Etienne Tshisekedi Mulumba. Mais moi, en tant que président du Grand Kasaï, qui a échangé avec des autorités traditionnelles, moi qui ai fait signer le nouveau pacte Katekelaï au lac Munkamba, le 30 juin 2018, pour la paix, ceux qui étaient au Kasaï savent de quoi je suis en train de parler. Je ne peux que soutenir cette passation civilisée de pouvoir. Et maintenant, dans le fonctionnement, si l'entourage de nos 2 leaders qui étaient là pour conduire la coalition XCC-CACH, ça n'a pas marché. Je sais qui est président de la République maintenant, s'appelle président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, que je soutiens sans condition. Et parce que vous êtes Kasaï? Non, pas parce que je suis Kassaïen, parce que je suis... Des pères et des mères, vous venez de les dire. Non, oui, des pères et des mères, ça je ne peux pas les nier. Je crois que ce dossier de père et mère était déjà clôturé parce que la loi ne s'intitule pas des pères et des mères. La loi est tout simplement... Mais c'est ça les débats dans les ruisselles de la vie. Il faut dire à ceux qui font les débats que toute une loi de 53 articles ne peut pas se limiter à un seul article sur la prise de fonction par un président de la République. Pour terminer ce que je disais, que non, ce que je soutiens, je l'ai toujours soutenu depuis tout ce temps par rapport à mes fonctions de président de Grand Kasaï. Et par coïncidence, ça fait que dans la passation des pouvoirs civilisés, il y a eu 2 personnes, puis des gens qui les accompagnaient. Je continue à être à côté du bien. À côté du bien, pour dire que non, je ne vois pas comment je peux changer ma communication aujourd'hui. Voilà. Vous étiez nombreux à poser cette question. Il est clair, il a répondu. Et pourquoi Kambaï se lève d'un matin, il était kabiliste, mais quand même, il a dit le pourquoi. En plus aussi, c'est mal dire des choses. Des gens dire qu'elle est Tshisekedi, c'était les Mobutu. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que ce sont des idéologies? Est-ce que vous avez cessé d'être kabiliste? C'est ça la question. Est-ce que le kabilisme, c'est une idéologie? Mais peut-être c'est... Je vous dis, non, voilà, monsieur le journaliste. Moi, je ne suis pas dans ces idéologies de bas étage liées aux hommes. Non, je suis sénateur élu sur la liste PPRD. Même devant Dieu le Père, je le dirai toujours. Comme je l'ai dit là, que Denis Kambaï est sénateur élu sur la liste de PPRD jusqu'en 2023. Vous comprenez? Oui. Et aux prochaines élections, on sait comment on va parler. Mais maintenant, jusqu'en 2023, conformément à notre constitution, nous sommes... Voilà, c'est ça ce que la constitution nous dit. Mais ce sénateur élu sur la liste PPRD,
croit fondamentalement à la vision du président de la République sur à travers l'Union sacrée, qui n'est même pas un parti politique. Je comprends pourquoi les gens s'agitent. Non, c'est tout simplement de l'ignorance politique. Parce que lui-même, l'auteur de la vision, ne cesse de dire à qui veut suivre que l'Union sacrée, ce n'est pas un parti politique, c'est une vision, même pas une plateforme politique. C'est pour cela qu'actuellement, personne ne va vous dire que je suis vice-président de l'Union sacrée, je suis rapporteur de l'Union sacrée. Non, il n'y a pas. C'est la vision du chef, on se met au pas et on travaille comme tel. Voilà. En tout cas, c'est de ce clos, fidèles téléspectateurs. Nous entrons quand même dans le vif de la synergie des notables et Grand Kassai. C'est une question que vous avez promis, vous auriez dit que vous allez répondre à cette question dans une prochaine émission. La synergie des notables et associations du Grand Kassai, pourquoi vous l'avez créée, quel est son objectif et quelle est sa marche? Vous avez la parole. Monsieur le journaliste, je te dis que ça fait 30 ans que je suis dans les combats de kassaïsme. Ça fait 30 ans. Et aussi, vous connaissez l'histoire du Grand Kassai Fondation que j'ai créée en 2004. Mais avant ça, nous avons créé ensemble avec certains des amis la jeunesse du Grand Kassai qui est totalement différente avec la machine du Grand Kassai Fondation que j'ai mis seul en place. Avec mes moyens, avec des papiers duplicateurs, notariés, tout ce que j'avais fait avec mes moyens. Vous comprenez? Même le premier loyer, quand les gens racontent des hérésies dans des réseaux sociaux, je m'en moque tout simplement. Parce que la question est simple. Qui a sorti l'argent pour louer notre premier bureau à l'immeuble chez Temba? Qui avait sorti l'argent de garantie? Qui avait donné les moyens pour que les gens... Qui payait même des gens qui faisaient la permanence là-bas? C'est ce que les Kassaïens disent dans ce Mouchanda Kamoïlousse. Il y a des gens qui doivent se gêner quand ils parlent, s'ils sont vraiment des gens normaux et conscients, de dire que non, on ne peut pas mentir jusqu'à ce niveau-là. Même pour organiser l'Assemblée générale de Grand Kassai Fondation, à l'hôtel Kadje, il fallait que Denis Kambaye sorte son argent de poche pour aller louer la salle de Kadje et donner le transport à certains, parce qu'il y a beaucoup de ceux qui venaient de terminer, même beaucoup d'étudiants qui ont signé dans nos statuts du Grand Kassai Fondation. Plus de 90% des gens qui ont signé sur ces statuts, c'est moi qui les ai invités. Même avec le transport, venez pour compléter tout simplement. Quand les gens racontent des hérésies dans des réseaux sociaux, je m'étonne. Parce que la seconde question que je vous demande de leur poser, qui avait voté Denis Kambaye président? Parce que les gens, on l'avait voté. Qui m'avait voté? Non, c'est moi-même, j'écris, je prends papier. C'est-à-dire que non, je me dessine, ma volonté, c'est comme ça. Désormais, toi, tu vas être... Même pour préparer l'arrêté de la personnalité juridique. Il y a des gens qui sont sur cette personnalité juridique qui ne pouvaient pas avoir la qualité d'y être. Mais c'est par ma volonté, au bureau du ministre de la Justice à l'époque, le Zolobambi Périclès, c'est dit non, mettez celui-là. Et celui-là est en bonne relation avec moi. J'ai désigné, il ne le savait pas, personne. Personne ne vous dira ici, il sait comment on a obtenu la personnalité juridique. On ne sait pas. Mais ça me fait mal quand les gens mentent matin, midi et soir dans les réseaux sociaux sur le Grand Kassai. Bon, je comprends que la sorcellerie existe. Je sais que la sorcellerie existe. Je ne vais pas entrer dans ces polémiques. Moi, je vous ai donné des questions simples. Qui payait les loyers? Qui payait les loyers? Qui a payé là-bas pour l'organisation de l'Assemblée générale? Le plateau est ouvert pour chacun qui veut répondre à sa manière. Non, mais j'ai toujours demandé les débats. Et qui a le PV de l'élection de Denis Kambaye comme président? Vous comprenez? Bon, je ne vais pas entrer dans les polémiques parce que vous m'avez posé la question sur la synergie. Parce que même le Grand Kassai, quand on a commencé la première réunion, qui avait convoqué au bureau de Didier Loukoussa, à l'immeuble chez Temba, tous ces gens qui racontent des choses n'étaient même pas là. C'est moi qui je suis allé ramasser tout le monde pour dire venez. Venez parce que je vous connais, on était avec vous, venez. Bon, ça fait mal, la mais synergie des notables. La synergie, je vais rencontrer mon vieux qui est parti, Boukar Kassonga Chilunde, président de l'INPC. Notre président, nous étions avec lui et Jean-Marie Kassamba, au Romeo Golf. Parce que
ils étaient vraiment choqués de voir les malentendus qui est entré au niveau de une des associations membres de la synergie, au niveau de Grand Kasaï Fondation. C'est notable là, mon sujet, Denis. On te connaît. Tu vois. Donc, au finish, après ces différentes rencontres, en prenant à témoin le vieux copain Chipamba, Vieux Boukar, je vais échanger avec Vieux Boukar chez lui à la maison, à Lipen. Il est encore en vie. Mais, Denis, le Grand Kasaï, c'est toi et c'est ta conception. On peut toujours faire une structure qui regroupe toutes ces associations là-bas. C'est ça l'esprit de la synergie. C'est comme ça que nous sommes rencontrés chez vieux Jacques Chimombo Mukuna pour en parler. Tout part des idées et on formalise sur papier. Comme d'habitude, je vais encore appeler des gens. Alors autour d'une table, nous disons, il faut créer une structure qui occupe maintenant tous les notables. Parce que ce n'est pas parce qu'on a créé une association de Grand Kasaï que tous les Kasaïens sont là-dedans. Non. C'est comme ça que nous devons rencontrer des notables comme de vieux Moukamba, Kadia Tanzemba, les vieux Betulubouyi et tout ça. C'est ça les notables. Maintenant, la machine que nous avons mis en place, cette machine regroupe et les notables et toutes ces petites associations-là qui parlent Grand Kasaï à l'intérieur. C'est ça l'esprit de la synergie. Maintenant, la synergie, pour fonctionner, elle a des structures d'accompagnement qu'on appelle des collectifs. Il y a les collectifs des journalistes du Grand Kasaï, les collectifs des avocats du Grand Kasaï, les collectifs des fonctionnaires du Grand Kasaï, les collectifs des jeunes du Grand Kasaï, les collectifs des femmes du Grand Kasaï, les collectifs de médecins. Donc, c'est des collectifs de corps académiques et scientifiques. Les différents collectifs qui forment la synergie. C'est d'ailleurs même la signification du mot synergie. Et maintenant, c'est dans toutes les provinces qu'on a installé ça. C'est le travail que je suis en train de faire maintenant pour faire... c'est seulement pour le Grand Kasaï, l'espace Kasaï ou c'est ailleurs? Je vais aller ailleurs, je viens déjà du Congo central. Vous savez, nous avons un président au niveau de Mwanda. Non, mais le Congo central, c'est encore le Kasaï parce que nous sommes... Ah oui, dans le Congo Kasaï, oui, la Tchimayomo. Donc après ça, je vais faire le Grand Katanga. Je vais faire la Grande Orientale dans l'ancienne conférence, donc le Grand Kivu et la Grande Orientale. Je vais faire le Grand Équateur. Mais j'étais allé vite en besogne sans vraiment présenter mes condoléances à la communauté du Grand Kasaï Sud Kivu qui a perdu Papa Nkolomoni, donc vice-président des notables du Grand Kasaï Sud Kivu. Vraiment du fond de cœur, je présente mes condoléances à toute la communauté, mais aussi particulièrement au président provincial Papa Ngoï, président provincial du Grand Kasaï Sud Kivu, résident à Bukavu. Donc vraiment mes condoléances. On a perdu beaucoup dans l'espace Grand Kasaï. On doit citer, il y a des Kajombo qui viennent de nous quitter, Maïs Kajombo, il y a les vieux Chimombo qui nous ont quittés, il y a les vieux Kitengez qui nous ont quittés, il y a les vieux Blandard viennent de succomber aussi. Trop de deuil dans l'espace du Grand Kasaï, que leur âme repose en paix et nous allons continuer à honorer leur mémoire. La synergie est implantée et c'est une synergie qui associe les associations et les notables en entièreté. Oui. Mais ça, la synergie a une vision d'avenir. Quelles sont les perspectives? D'abord, le premier devoir à domicile que nous avons, qui est un devoir très difficile, avec notre premier objectif et première mission, Tudjibalaï, Tudjimaniaï, l'identification. Je ne sais pas combien, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Quand on parle de projet de société, d'abord c'est ça le grand premier projet de société. C'est donc l'identification des Kasaïens. Après l'identification des Kasaïens, au même moment que nous faisons l'identification des Kasaïens, nous avons le deuxième aspect, les plaidoyers. Nous sommes en train de faire le plaidoyer pour le développement de l'espace du Grand Kasaï. Ce n'est pas un mirage. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire que non, les Kasaïens nous envahissent, ils doivent rentrer chez eux, Oui, les Kasaïens sont prêts à rentrer chez eux, mais ils demandent au gouvernement Samaloukonde de Kenge 3 choses. Oui. Vous voulez que nous puissions laisser les autres tranquilles parce que nous sommes prêts à laisser tranquilles. Aidez-nous à avoir l'ouverture par Kalamambouji et Lunda Nord. Asphalter pour nous cette route-là, garder vraiment cette route. C'est vraiment une route qui peut développer on le Kasaï. On n'ira plus jamais à Kasumbalesa. Le Kasaï, c'est ce que je dis. On n'ira plus jamais à Kasumbalesa. Notre sucre, notre ciment, tout ce qu'il y a comme production passera par l'Obito, l'océan, Obito, Lunda Nord et pour passer par le Kasaï, par Kalamambouji, Kananga, ainsi de suite. L'autre deuxième ouverture, c'est l'ouverture vers Kamako. De Kamako Chikapa. Et le troisième souci, c'est le courant de barrage de Katende doit devenir une réalité.
Le barrage de Katende doit devenir une réalité. Et pourquoi je voudrais faire la route pour l'espace du Grand Kassai? C'est parce que je dois me rendre compte moi-même de ces grands projets de relier Kinshasa, Kikwit, Chikapa, Kananga, Mbujimai, Kabinda et Lusambo par une route asphaltée. Avec les quelques petits projets là. Le président Kabila avait fait cette route. Avec ces quelques projets, nous allons dire merci au gouvernement Sama Lukonde et le gouvernement des Warriors. Et vous allez voir que non, les Kassaïens qui font peur aux gens par-ci par-là, mais la preuve, j'étais gouverneur de province. J'ai essayé d'ouvrir cette route-là non asphaltée. Les gens n'avaient plus à aller prendre des tôles en Zambie pour venir au Kassai. On passait seulement par l'Angola. Les gens n'allaient pas chercher encore le sucre de la Zambie. On avait le sucre de l'Angola, l'Obito et ici au Brésil. Même les Kaïsong. Voilà. J'ai ce nom-là, il y a un téléspectateur qui nous a écrit Papa Kaïsong. C'est quoi cette histoire Kaïsong? Kaïsong, c'est des gros poissons. C'est des gros poissons tendance Thomson. On vous donne un nom pareil, vous l'acceptez? Oui, je l'ai accepté parce que c'est comme Papa Bonheur. C'est comme Papa Bonheur, c'est-à-dire que c'est un souvenir de Kassaïens qui mangeaient des petits Thomson de chez ma tante Monalix. Parce que la seule dame qui avait le grand chambre froide, à Kananga, c'était Monalix, et qui emportait au Kassaïens des petits poissons de Thomson, là, comme ça. Vous voyez dans l'assiette, 3 petits poissons forme de ndaka, là, quoi, de petits frétins. Mais on parlait de ça que c'était des Thomson. Mais quand j'arrive, j'ouvre cette route, les gens ont commencé à voir les véritables Mbolongo, comme les Kinois le disent. Les véritables Mbolongo, mais c'est comme ça qu'ils nous ont attribué ce nom. Est-ce que ça existe encore jusqu'à ce jour Après, moi, c'était le délige. Mais notre prière, c'est que la route soit réhabilitée pour asphalter. Voilà. Que les Kaïsong reprennent la voie. Ça c'est très bien, en tout cas vraiment. Denis Kambayi en tournée pour pacifier les régions et les communautés, ça c'est très bien. Alors il a présenté ici son cahier de charges au gouvernement Sama Lukonde. Tout Kassaïen qui se voit respectueux est obligé de soutenir ces cahiers de charges. Absolument, nous n'avons pas plusieurs projets. Les gens nous parleront de l'agriculture, parleront de routes de secteur agricole, tout ça c'est bien. Tout ça, ce sont des bons projets. Mais j'ai dit des priorités, des axes de priorité maintenant. C'est la grande route qui est arrivée actuellement au niveau de Kamosha. Non, d'abord, la route qui est déjà arrivée au niveau de Kamosha, il faut reprendre des travaux. Qui doit passer par Kananga, Mbujimai, Kabinda, Lusambo. Et jusqu'à déboucher sur l'espace du Grand Katanga. Et 2, l'ouverture de la frontière, désenclaver le Kassai par Kalamambouji, en asphaltant cette route-là, en mettant des ponts en dur, et par Chikapa, Kamako. C'est des choses à faire. Ça ne demande pas ça, c'est des projets de vie pour le Kassai. Et étant donné que nous avons toutes sortes de minéraux dans l'espace du Grand Kassai, et pour mettre en plus des industries en place, il faut que Katende devienne une réalité. Au-delà de Katende, il faut le soutirage de courant par Chibamboula et le soutirage de courant SNEL. Parce que ce courant-là existe. Il suffit de faire descendre seulement des lignes avec au niveau des poteaux de Inga qui passent. On peut faire une station de soutirage de courant SNEL pendant que Katende est en train d'être exécuté. Ou par Chibamboula, on aura déjà l'électricité et le reste, ça va suivre. On attaque les routes de désert agricole, lutte contre les érosions, les Kassaïens peuvent vivre. Et en ayant déjà ces quelques possibilités d'avoir ce désenclavement de l'espace du Grand Kassai, les Kassaïens n'iront plus envahir Kasumbalesa. Kambayi Tshimumbu, j'ai une question sous coulisses avant de terminer cette émission. Qu'est-ce que vous recherchez enfin? Pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces dépenses? Pourquoi tous ces déplacements? Mais j'ai une mission. Quel est l'agenda caché? Il n'y a aucun agenda caché. J'ai dit que j'ai une mission qui m'a été léguée par les autorités traditionnelles. Il fallait poser la question aux 5, mais dommage que les 5 sont déjà partis. Ils m'ont dit, Kambayi, n'oublie pas le Grand Kassai. Tu peux devenir tout ce que tu peux devenir dans la vie, mais n'oublie pas le Grand Kassai. Et les 5, qui sont ces chefs coutumiers? Je les cite toujours. Emery Kalamba Wanfana. Chef Mutombokach, 5. Chef Matadiwaba Binji. Chef Kamangumulonzon Kundamenji et chef Lumpongo. 5 chefs coutumiers. Autour du feu, c'est 5 chefs coutumiers, mais lèguent le pouvoir traditionnel et me disent que Denis, bats-toi pour que notre espace puisse connaître l'essor. À ce moment-là, on n'avait même jamais pensé
qu'on aura un digne fils du Kasaï, président de la République, qui est le président de tout le monde. Mais nous avons une mission spirituelle. C'est pour cela que nous l'accompagnons, parce qu'actuellement, la seule personne qui peut nous aider à avoir cette ouverture sur le développement de l'espace du Grand Kasaï, c'est celui qui a la commande. Parce que vous me posez la question pourquoi je soutiens le président, parce qu'en espérant de lui aussi le décollage de l'espace du Grand Kasaï. Nous avons été injuriés et attaqués, et tous les jours. Il faut voir comment les gens se moquent de nous partout. Parce que nous, on était de bonne foi. Nous, on s'est dit que tout Congolais, partout où il est chez lui. Mais ce discours-là, j'ai l'impression que nous restons les seuls à l'avoir. Parce que les autres des Congolais, ils pensent que non, Congolais, ouais, c'est lui qui construit chez lui. Et pourtant, nous, on se disait, conformément à la Constitution, partout où on se trouve, on est chez nous. Mais parce qu'ils nous interpellent, ils nous disent que nous faisons mal des choses. Merci pour les conseils. Maintenant, nous nous mettons aussi au travail pour que nous puissions demander la première chose, comment désenclaver. Si le Kasaï, le Grand Kasaï est désenclavé, nous n'irons plus à Kasumbalesa. Je continue à le dire. Denis Kambaï Chimumbu, cette caméra vous regarde. Les Kasaïens qui ont... Parce que normalement, même si toute la République vous regarde maintenant, mais c'est plus les Kasaïens. Le Grand Kasaï d'ailleurs. Pas seulement les Kasaïens, tous les Congolais de père et de mère me regardent. Ah bon, mais ça, ils ne sont pas les Kasaïens. En tout cas, ils sont d'ailleurs, je peux vous dire, je ne sais pas si tu comprends le succès que j'ai actuellement, parce qu'il y a des gens. Le système de Demi Dakar. Les gens voulaient on veut vous surnommer encore Demi Dakar. Les gens voulaient mentir sur la proposition de loi. Tingi Pouloulou, non, c'est une loi qui divise. Moi, je dis c'est faux. C'est une bonne loi qui nous permet de garder notre nationalité congolaise, mais d'acquérir d'autres nationalités de nos enfants qui sont nés. Une autre proposition sur les mariages est en train d'être... Vous êtes Kassaïen, passons un mot là-bas. La dot à $500. Non, je ne veux pas aller dans cette distraction-là. Moi, je reste sur ce qui est essentiel. Les histoires de dot... Les Kassaïens qui vivent au c'est Kasaï, ce que je dis. Pourquoi discriminer? Les histoires de dot, je n'entre pas. Il y a la coutume, nous avons des réalités. Vous n'allez pas aujourd'hui vous mettre là. Vous savez qu'il y a des communautés aujourd'hui qui vivent ici au Congo, où vous allez trouver une femme qui peut épouser 2, 3, 4 hommes. Il y a des cultures comme ça ici chez nous. Il y a des cultures aujourd'hui, vous allez trouver un homme avec 2, 3, 4, 5 femmes. Notre code de la famille parle de mariage monogamique et tout ça, ainsi de suite. Mais si vous allez au fond, dans beaucoup de même nos familles et dans nos cultures, vous allez voir que nous sommes descendants toujours de Jacob, Israël et tout ça. Il y a beaucoup de réalités là-dedans. Donc je n'aime pas faire les débats sur la question de dot et tout ça. Moi, la question essentielle, qui est la question d'actualité aujourd'hui, c'est que des Congolais comprennent que nous allons, avec la loi Singi Pouloulou, nous n'aurons plus à perdre notre nationalité. Nous n'aurons plus à être clandestins dans le choix des... Qui sont Congolais? Vous savez qu'au comment la nationalité va français, au comment la nationalité va belge. Tu ne sais pas avoir le courage de le dire. Mais maintenant, j'ai le courage de le dire que non, je ne perdrai pas ma nationalité d'origine. Même tous nos frères qui ont acquis de nationalité française, c'est leur chance. Ils doivent absolument soutenir la loi Singi Pouloulou, parce que cette loi permet que nous, des Congolais de père et de mère, nous pouvons acquérir d'autres nationalités. Vous entrez dans l'espace Kasaï, dans le Grand Bandundu, justement. Par rapport à l'espace du Grand Kasaï, le Grand Bandundu, nous clôturons l'émission déjà, oui. Nous avons des communications, et pour des raisons de stratégie, ce n'est pas maintenant que je vais le dire maintenant dans votre émission, mais nous avons des contacts et des canaux, les choses fonctionnent. Donc je vous dis sincèrement merci Théo, merci vraiment de nous avoir visités. Je voudrais tranquilliser tout le monde que la loi Singi Pouloulou, ce n'est pas une loi conflictuelle, c'est une loi normale qui est tout simplement une proposition de loi modifiant et complétant la loi qui existait depuis 2004. Ce n'est pas une nouveauté. Donc il n'y a pas de violation de constitution là-dedans. Il ne faut pas suivre les vendeurs de vent. Et en plus aussi, il faut comprendre que nous n'avons que ce Congo Mabela Bakoko. Nous n'avons pas un Congo d'occasion d'Europe. C'est pour cela que tous les pères et mères doivent se sentir à l'aise. Mais nous ne refusons pas nos frères qui ne sont pas des pères et des mères. Qu'ils viennent, mais ils ne peuvent pas exercer certaines fonctions. C'est tout simplement ça. Mais vous êtes des Congolais. Parce que tout le monde se bat pour être Congolais. Ok, Mboka Mounene, 2 345 000 km². Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des Libanais, nous avons besoin des Pakistanais, nous avons besoin des Chinois. Parce qu'on ne peut pas Chinois, nous sommes Congolais. Non, nous avons besoin de vous tous. Venez au Congo, il y a de la place pour tout le monde. Sauf à certaines fonctions, vous ne pouvez pas exercer. Est-ce que Wana peut au Salimabe? Sincèrement. Nous vous acceptons que vous êtes des Congolais, oui. Mais vous ne pouvez pas exercer cette... Est-ce que ça, c'est mauvais? En tout cas,
Fidèles téléspectateurs, nous avons terminé cette émission. Merci beaucoup parce que vous étiez si nombreux dans vos petits salons, à travers peut-être vos téléphones, en train de nous suivre. Merci au sénateur Denis Kambaye Chimbumbu parce qu'il a éclairé les lanternes. Il nous a précisé sur des grandes questions. Il n'a jamais été flatteur. Jamais. Il n'est au service de quelqu'un, mais c'est avec son cœur qu'il fait tout ce qu'il est en train de faire. La marche de la synergie de notables associations du Grand Kasaï, c'est pour cohabiter le frère, les identifier, qui est Kassaïen, qui n'est pas, et surtout pour la pacification de l'espace Grand Kasaï, et surtout que les Congolais doivent cohabiter ensemble. Kambaye soutient la loi Singi Pouloulou, la proposition qui est d'ailleurs une proposition qui n'est pas encore une loi, des pères et des mères. En tout cas, fidèles spectateurs... Non, pas la loi des pères et des mères. La loi, le contenu de la loi, c'est l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Tout simplement ça. Mais les gens qui veulent les raccourcis, ils vont vers les pères et les mères, l'ivoirité pour faire peur aux gens. Mais sur attention, les Congolais, nous on vous aime. Nous les Congolais des pères et des mères, nous aimons les Chinois, nous aimons les Pakistanais, les Libanais, il y a de la place pour tout le monde. Venez chez nous, il y a de la place pour tout le monde, sauf vous ne pouvez pas exercer certaines fonctions, c'est tout. On vous aime bien. Derrière cette caméra, Augustin Kapouya et toute cette grande équipe, Nagui Lengo, ainsi que toute cette grande équipe qui a accompagné cette émission Océan. Votre magazine de proximité, nous allons nous retrouver très prochainement. Théodore Loumou, c'est moi. Appelez-moi toujours Monsieur Océan. Je suis là pour vous écouter. Ciao. Merci.